Bonjour à tous. Avant de lire la parole de Dieu, nous prions. Père éternel et tout-puissant, sans le secours de ton Saint-Esprit, nous sommes désorientés. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'appliquent à suivre tes commandements et que, délivrés par toi de toute crainte, nous puissions vivre confiants et sereins par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons lire deux textes. La première se trouve dans Ésaïe 41, 8 à 14, et le second dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, versets 9 à 21. Au nom de Jésus. Ésaïe 41, 8, 14. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouves plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je suis à ton secours. Ne crains rien, vermisseux de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Nous continuons la lecture dans Jean 17, 9 à 21. Au nom de Jésus. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient, eux, ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est ta vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde
crois que tu m'as envoyé. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Vous l'avez certainement compris, le message d'aujourd'hui porte sur le livre du prophète Ésaïe, très précisément sur Ésaïe 41, 8 à 14. Frères et sœurs, il y a des mots qui, à cause de la réalité qu'ils évoquent, créent une peur difficilement gérable pour certaines personnes. Pour ne prendre qu'un exemple, le mot Covid-19, le fameux virus qui a fait plusieurs milliers de morts depuis 2 ans, évoque la crainte, la peur. Oui, il évoque la crainte, la peur, la maladie, la mort. D'autres mots encore font peur, tels que les mots cancer, faillite, échec, maladie incurable, accident, terrorisme, épidémie, mort. Et on pourrait aussi ajouter à la liste chômage, licenciement, famine dans le monde entier. Ces mots et ces réalités n'existeraient pas si le péché n'existait pas. Mais le péché et son cortège de réalités telles que la peur, l'insécurité, l'anxiété et l'angoisse y sont attachés. Les quelques versets du livre d'Ésaïe qui viennent d'être lus sont un remède efficace et durable contre la peur et l'angoisse. Lorsque Dieu a inspiré le prophète Ésaïe, les paroles données avaient pour but de réconforter les Juifs qui partiraient en exil à Babylone. Toutefois, ces paroles devaient être précieusement conservées afin qu'elles traversent les siècles et réconfortent les croyants de tous les temps qui passeraient par des épreuves, qui éprouveraient de la peur, de l'angoisse. Le prophète Ésaïe dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » Ésaïe 40, verset 8. Et qui dit éternellement, dit aussi aujourd'hui pour nous. C'est pour cela que les versets qui ont été lus subsistent éternellement et donc aujourd'hui pour nous. Il est important que ces paroles résonnent dans les cœurs. Écoutons-les à nouveau. Le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset est riche de promesses et d'amour. Il est réconfort et apaisement. D'autres paroles d'Ésaïe ont été données de la part de Dieu et disent la même chose. En effet, Ésaïe parle de la consolation d'Israël. Des chapitres 40 à 66, Dieu annonce la venue du Messie, annonce la délivrance qu'il va apporter à son peuple bien-aimé. Au chapitre 40, on peut lire au verset 1 « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Et au verset 31, toujours du chapitre 40, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. »
Au chapitre 41, le verset 4 dit, c'est Dieu qui pose une question. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Ici, Dieu dit qu'il a appelé les générations dès le commencement et que lui seul est le début et la fin. Lorsque Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga », il ne rappelle pas autre chose que sa propre parole dite il y a plusieurs siècles auparavant. Sa parole ne varie pas. Sa parole est éternelle. Souvent, un bilan de l'année écoulée est effectué. Dieu, quant à lui, embrasse d'un seul regard 2021, ainsi que toutes les années passées et les années à venir. Comme le dit l'Ecclésiaste, je lis l'Ecclésiaste, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Frères et sœurs, les temps actuels sont difficiles à supporter. Et, plus que jamais, les encouragements que donne la Bible, et en particulier ici Ésaïe, s'avèrent nécessaires, indispensables à la paix des cœurs et au maintien de la joie du Christ en nous. Quelles sont les promesses d'Ésaïe 41:10 ? Pourquoi avoir foi en ces promesses ? 3 promesses doivent attirer l'attention. Premier, ne crains rien, car je suis avec toi. Deuxième, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Troisième, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ces promesses renforcent la foi dont chacun a besoin. La souffrance que ce monde impose fait que tout chrétien repasse dans son cœur les promesses de Dieu. En effet, il s'agit de l'avenir de ceux qui sont présents aujourd'hui et de ceux qui viendront après eux demain. La première promesse de la part de Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Dieu veut rassurer chacun d'entre nous. Pourquoi ? C'est encore la parole par la bouche du prophète Ésaïe qui répond. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Ésaïe 43:4. Dieu aime ses enfants. Ne lit-on pas dans le prologue de Jean que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ? Dieu nous a offert ce privilège parce qu'il nous aime. C'est encore ce que nous dit Ésaïe. Je recite Ésaïe, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Ésaïe 54:10. Dieu est avec nous, et bien plus aujourd'hui, depuis que le Christ s'est assis à la droite de Dieu le Père. Christ nous a envoyé le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ habite en nous. Et comme Dieu est avec nous, nous devons demeurer dans la paix et non dans la crainte, car, comme le dit Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8:37. Par conséquent, nous pouvons traverser les épreuves et être victorieux.
Comment savons-nous que Dieu veut nous aider à faire face à nos épreuves? Parce qu'il a promis à son peuple et lui dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Ésaïe 43, 2. Comment comprendre ces paroles? Dieu ne promet pas qu'il fera disparaître nos difficultés, mais il ne permettra pas que nous soyons engloutis par des fleuves de problèmes. Il ne permettra pas que les flammes des épreuves nous causent un tort irréparable. Il nous assure de sa présence pour nous aider à traverser ces épreuves. De quelle manière le fera-t-il? Il apaisera nos peurs et nous fortifiera pour que nous puissions lui rester fidèles. Toujours le prophète Ésaïe, chapitre 41, le verset 13. Frères et sœurs, si nous avons confiance en cette promesse de Dieu, ne crains rien car je suis avec toi, nous serons courageux et forts dans l'épreuve. Et ce, malgré les temps difficiles, comme nous le rappelle saint Paul en 2 Timothée 3, 1 à 5. L'apôtre Paul nous dit que dans les derniers temps, le temps sera difficile. C'est pour cela, accrochons-nous à notre Seigneur. La deuxième promesse donnée par Dieu est la suivante. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Pourquoi Dieu dit-il cela à son peuple en exil? Dans le texte hébreu, le mot tiéro, traduit par s'inquiéter, signifie regarder constamment par-dessus son épaule, par peur d'un danger, ou regarder tout autour, comme le fait quelqu'un qui panique. À ce sujet, il y a un exemple qui est fort dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois. Nous connaissons tous cette histoire, l'histoire d'Élisée. Lorsque les Syriens sont venus, avaient encerclé la ville de Jérusalem. Élisée, son serviteur était dans la panique, et c'est le même mot qui est employé, tiéro. Et Élisée a prié pour que le Seigneur lui ouvre les yeux de son cœur, de son âme. Et il a vu que l'armée céleste était plus puissante que l'armée syrienne. C'est ce même verbe, ne promène pas des regards inquiets, parce que notre Dieu est tout-puissant. Concernant le prophète Ésaïe, concernant l'exil, Dieu savait que les armées médo-perses attaqueraient Babylone. C'est ce qu'avait dit le prophète Ésaïe, n'est-ce pas? Il avait prophétisé que Babylone avait chuté et que le peuple de Dieu allait revenir à Jérusalem. Babylone et que son peuple subirait cette agression avant la fin de son exil, parce que les Médo-Perses, quand ils rentraient dans une ville, ils saccageaient tout, femmes, enfants, ils brûlaient tout. Pas de pitié. Ces armées seront néanmoins l'instrument de libération de son peuple. Et c'est le prophète Ésaïe qui nous rapporte cela, Ésaïe 41, 2 à 4. Alors que les Babyloniens ne savaient plus vers quelle idole se tourner et en ont même fabriqué de nouvelles pour tenter de sauver leur vie, les paroles de Dieu vivant ont apaisé le cœur de ces enfants exilés. Oui, Dieu le leur redit, « Je suis ton Dieu », c'est-à-dire qu'il leur disait qu'en aucune manière il ne les avait oubliés. Il leur dit aussi, « Je vous porterai et je vous secouerai ». Ésaïe 46, 3 à 4. Nous, de même, n'avons aucune raison d'être dans la crainte quant à notre avenir, quant à cette année 2022. Bien sûr, ces difficultés sont présentes et persistent, mais nous sommes en sécurité dans la main de notre Père.
Si nous demeurons en lui, sa volonté s'accomplira et nul ne peut nous arracher de sa main. Bien plus, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 39. En cette nouvelle année 2022, Dieu dit à chacun d'entre nous, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Ésaïe 35, 4. Si le monde vit dans la peur et l'angoisse, il nous appartient d'être un phare dans cette tempête. Nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. La troisième et la dernière promesse est la suivante. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Cette promesse est à rapprocher de celle du chapitre précédent. En effet, en Ésaïe 40, 10, Dieu dit « Voici le Seigneur l'Éternel, vient avec puissance et de son bras, il commande. » Fin de citation. La Bible utilise souvent le mot « bras » pour symboliser la puissance. L'expression de son bras, il commande, nous rappelle donc que Dieu est puissant. C'est par sa force et à bras étendus qu'il a autrefois soutenu son peuple. Et c'est ce qu'il fait encore pour nous aujourd'hui. Ce qu'il avait fait auparavant, il l'a aussi fait pour les Juifs exilés. Et il le fera pour nous qui sommes au milieu de la tourmente. Dieu dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, 15. Ayons confiance en celui qui peut tout, car le prophète Ésaïe nous dit aussi, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, 17. Ce monde n'offre que mensonges, ruses, dissimulation, manipulation et mépris envers la création de Dieu. Dieu donne discernement et sagesse à ses enfants. C'est le calme et la confiance qui permet de prendre de la distance avec ce monde impie. C'est la lecture de la parole, c'est sonder les Écritures, c'est interroger notre Seigneur, toujours présent, qui nous permet de tenir ferme. Notre foi est mise à rude épreuve et notre fidélité peut s'en trouver vacillante. Il est tellement facile de se laisser happer par la pensée du monde, tellement facile de croire à un joli mensonge. Sachons reconnaître le Saint-Esprit qui nous avertit. Que le Saint-Esprit nous guide dans la parole, que le Saint-Esprit façonne nos vies, que Dieu soit mis à l'honneur dans nos vies, que nos choix soient conformes à sa volonté. Car il est un fait qu'en lisant la Bible, en nous imprégnant de ses paroles, nous faisons grandir notre connaissance de Dieu et de sa volonté, et nous apprenons à lui faire confiance chaque jour davantage. En lisant la Bible, en comprenant que la parole de Dieu est éternelle et vivante, nous comprenons comment Dieu a toujours protégé son peuple et le protège encore aujourd'hui. Nous avons lu dans l'Évangile selon Jean la prière sacerdotale du Christ. Dans cette prière, Christ dit à son Père au sujet de ses apôtres, je relis, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » 17, 15 à 16. Les apôtres ont été les premiers bénéficiaires de cette prière. Mais dans cette même prière, Jésus dit,
je relis les paroles du Christ, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Le verset 20. Et comment avons-nous cru en Jésus? Par les paroles des apôtres, par le témoignage des premiers témoins, tous inspirés par le Saint-Esprit répandu. La prière de Jésus concerne chacun d'entre nous. Dieu nous garde dans ce monde. Il est auprès de nous. Il est en nous par son Saint-Esprit, comme il a déjà été dit. Le Christ a prié pour nous alors que nous n'étions même pas dans ce monde. Ne sommes-nous pas les enfants d'adoption de Dieu en Jésus-Christ? Ne faisons-nous pas partie du peuple qu'il a choisi dès l'origine, partie des générations qu'il a appelées dès le commencement? Ésaïe 41, 4. Frères et sœurs, comme Dieu a gardé son peuple en Babylonie, il nous garde aussi aujourd'hui. Et ce, tout au long de notre pèlerinage terrestre. Bien que nous ne sachions ce qui va avoir lieu en cette nouvelle année, soyons assurés que Dieu sait toutes choses, que rien ne lui échappe et que rien ne peut arriver sans qu'il consente à ce que les choses arrivent. Serons-nous reconfinés? Un variant plus agressif fera-t-il son apparition? Des décisions encore inconnues seront-elles prises? Nous n'en savons rien. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus veille sur chacun d'entre nous, sur son peuple, sur son Église universelle. Jésus l'a dit, « Je bâtis l'Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 19. Comme le peuple d'Israël s'est emparé de la promesse de Dieu alors qu'ils étaient en exil, nous aussi, emparons-nous de cette promesse et croyons fermement ce que Dieu promet, il le fait. Gardons à l'esprit cette promesse. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.